Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur très fort? Il est le même. Oh, il est fidèle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Wouh! Gloire à Dieu. Ah. Nous restons debout. Le groupe d'adoration, vous montez un cantique seulement. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Hein? Tu es amour, tu es fidèle. Parce que, en fait, si on peut résumer tous les témoignages, c'est pour dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le temps des miracles n'a pas fini. Fidèle. Il peut délivrer du poison, peut donner une maison, peut guérir. Oh, gloire à Dieu. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Alléluia, mon Jésus est. Oh, gloire à Dieu. Fidèle. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Oh, tu es fidèle.
avec nous. Fidèle. Tu gardes silence. Évalue la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu dans ta vie. Oh non, il est incomparable. Oh non, il est formidable. Oh non, nul Dieu n'est semblable à lui. Oh non, aucun Dieu ne peut faire ce qu'il a pu faire. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Il est amour. Il est bon. Il est fidèle. Oh non. Il est incomparable. Il est juste. Oh non. Oh non. Oh non. Il est merveilleux. Oh non. Alléluia. 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 Oh alléluia. 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 Oh alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu agis encore. Alléluia. Oh, mon Jésus est fidèle. 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 Mon Jésus est fidèle et il est juste. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
Jésus m'a aimé. Oh, il est d'amour, mon Jésus. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, il est vraiment fidèle. Oh, le fidèle de fidèle. Oh, il est fidèle. Le fidèle. Oh, alléluia. Comment fidèle. Amen. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Je vais parler un peu seulement. Et nous allons donner nos offrandes d'action de grâce. Et je vais prier pour la protection de chacun. Est-ce que le docteur Chicho est là? Docteur Chicho? Ah, il n'est pas là. Il y a beaucoup de témoins. Toi aussi, toi. Tu as un témoignage, n'est-ce pas? Voilà, on va donner l'occasion. On va lire Luc, chapitre 17. Et puis, je vais citer certains versets. Il faut qu'on affiche ça sur l'écran. Et voilà. Je suis très, très ravi parce que, en fait, Jésus est présent dans cette paroisse. Il est présent. Je disais à quelqu'un hier, il dit que la Bible dit que ceux qui seront dociles mangeront le fruit. Et je le dis aussi ce soir à tout le monde, que dans cette paroisse, tous ceux qui seront obéissants à Dieu mangeront le fruit. Et donc, la balle est dans notre camp, mais Dieu a lâché toutes ces bénédictions dans cette paroisse. Nous allons nous lever, Luc chapitre 17. Merci pour les témoignages. Merci pour Papa Mathieu. Merci pour Maman. Merci pour Maman Anto, Zombo le soir. Merci pour notre sœur. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je vais lire à partir du verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. En le voyant, Jésus leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, dites après moi, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et
glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Jésus prit la parole et dit, le 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Je bénis Dieu parce que tu n'es pas parmi les 9 ingrats. Tu es ce seul frère, cette seule sœur parmi les 10 qui ont vu la main de Dieu. La première chose que je me redis est que Dieu est choqué quand il voit l'attitude d'ingratitude à l'endroit de ceux qui ont bénéficié de sa grâce, de son amour. Il est choqué. Il regrette beaucoup. En fait, pour ceux qui le savent, quand tu étais lépreux, tu devais être hors du village, en quarantaine. Tu ne devais pas entrer. Tu étais impur. Et chaque jour, tu devais crier impur, impur, impur. Et chaque fin de la semaine, tu devais te présenter devant le sacrificateur et devais voir si ta lèpre était en train de partir. Et s'il y en avait, tu devais retourner. Et tu pouvais rester comme ça des années et des années. Tu étais indexé. Tout le monde devait savoir que tu es un bon à rien et que tu ne servais plus à rien. C'était ça. Alors, le Seigneur Jésus est là entre la Samarie et la Galilée, mais c'est là où les 10 lépreux, la Bible ne nous dit pas clairement est-ce qu'ils avaient entendu parler. Ils ont couru pour dire à Jésus, aie pitié de nous. Et le Seigneur les a dit, allez vous présenter chez le sacrificateur pour qu'il constate que vous avez été guéris. Il ne les a même pas touchés. Et la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas encore rencontré les sacrificateurs. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient purifiés, guéris. Les 9 autres sont partis. Mais une seule personne n'était même pas juif. Il ne connaissait même pas toutes les lois. Il a fait une marche en arrière. Il est revenu jusqu'à Jésus pour le glorifier
lui dire merci. Il est même tombé face contre terre devant Jésus pour lui dire merci. C'est ce que tu as fait ce soir. J'ai beaucoup aimé, d'abord touché par le regret vis-à-vis de l'ingratitude, mais j'ai beaucoup aimé. Les 10 étaient purifiés, mais seule la Samaritaine qui était sauvée. Purifiée et sauvée. Quand nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu, ça nous ouvre les portes pour qu'il continue à faire encore. Ils sont nombreux qui ont bouché les portes de bénédiction dans leur vie parce qu'ils ont été ingrats. Tout bas, il est temps de rendre grâce à Dieu. Tout a été bloqué. Tout. S'il te plaît, mon frère, ne continue pas à être ingrat. Dieu a opéré quelque chose dans ta vie, trouve même 2 personnes. Dites-leur ce que Dieu a fait. Dites-leur. Quand le Seigneur a opéré un miracle, il attend en retour une reconnaissance. Beaucoup de gens m'ont raconté ce que Dieu a fait dans leur vie. On va donner l'occasion aux uns et aux autres. On va voir chaque mercredi comment on peut laisser un temps pour qu'on témoigne. Et donc, je continue en disant que dire merci à Dieu, c'est une vertu. Et non seulement à Dieu, même aux êtres humains. Dire merci, c'est une vertu. Je me rends encore ajouter, ils sont nombreux qui ne sont pas capables de dire merci à Dieu parce qu'ils pensent que c'est par leurs propres efforts qu'ils ont pu attraper ce qu'ils ont pu. C'est pas vrai. Pendant que le vieux de 66 ans ont pris l'antidote, ils sont morts. Mais papa Mathieu est là avec nous. Il a témoigné. Amen. Vous comprenez un peu? Quelqu'un qui travaille à la SNEL pendant 30 ans, enfin, il approche. Mais Dieu lui donne une maison à la porte de la sortie à la retraite. Vous comprenez un peu? Tout est bloqué. Il faut passer par les examens, la radio, les exercices là. Mais sans passer par tout ça, on est guéri et puis on peut chanter. Alléluia. Il est vivant? Qui? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Ils sont nombreux qui sont ingrats parce qu'ils pensent que c'est par leur intelligence, par leur sagesse, c'est par leur relation, c'est par ceci, cela. C'est pas vrai. Derrière tout ça, il y a Jésus-Christ. Je vais vous dire, parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens 4, verset 7, la Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Tu as quoi que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as? Même l'intelligence, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à exprimer leur reconnaissance simplement parce qu'ils sont orgueilleux.
d'autres sont envoûtés. Mais tout ce que nous avons, j'ai beaucoup aimé. À la maison, vous allez lire les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25, verset 28, où l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui donne l'être, les mouvements et toutes choses. En principe, même le païen devait dire merci à Dieu. Parce que tout ce qu'ils ont, ils les ont reçus. Les mouvements, l'être et toutes choses. Mais il faut ne fût-ce que dire merci à Dieu parce que tu es un être humain. Tu n'es pas un singe. C'est à Dieu. Un jour, à bord d'un bus, on a prêché. Et quand il fallait dire merci, il y avait un silence total. Mais un monsieur, il n'avait pas de bras, seulement le pied. Il a claqué ses deux pieds pour dire merci à Dieu. Tous ceux qui avaient et les bras et les pieds étaient silencieux. Un message est passé. Cet infirme voulait dire que si j'avais les mains, j'aurais claqué. Mais comme je n'en ai pas, je le fais avec mes pieds. C'est ce qui arrive à plusieurs d'entre nous. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu aies les mains? Pour que tu aies le pied? Hein? Je priais avec quelqu'un qui a échappé même à l'AVC. Tous les signes étaient là. C'est lui. Comme je vous ai dit dimanche, même si le médecin dit que tu n'as que 24 heures pour vivre, loue, dis merci au Seigneur pour les 24 heures. Il se passera quelque chose. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui donne le souffle de vie, c'est Jésus. Alléluia. Je vais aller vite parce que chacun de nous... Quand vous lisez dans Genèse 4, 3, 5, vous voyez Abel et Caïn, ils ont travaillé et ils sont venus dire merci à Dieu pour le fruit de leur travail. Merci à Dieu. Ce qui réjouit le Seigneur, ce n'est pas le montant, c'est le cœur. Parce qu'il était attentif même à l'offrande. L'offrande d'Abel l'a fait avec une très bonne disposition de cœur. Dites merci à Dieu autant de fois que vous vous souviendrez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Dites merci à Dieu. Caïn et Abel l'ont fait. Noé aussi l'a fait dans Genèse 8, 20 à 22. Et d'ailleurs, il a cherché des bêtes qui ont donné une très bonne odeur vers le Seigneur. Il y a même eu une loi. Dieu a décrété la loi de la semence et de la récolte après l'offrande. Il dit qu'il a senti que c'était merveilleux. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ingrats et se bloquent pour rien. Se bloquent pour rien. Se bloquent pour rien. Pour donner même les offrandes, ainsi de suite. Je me rappelle un jour à l'église, je prêchais comme ça, mais c'était l'heure des offrandes. Dans la poche gauche, c'était $50. L'autre poche, c'était quelques francs congolais. $50, j'ai retourné ça dans la poche. Tu
tu vas revenir après. Parce que pour moi, c'est tout ce que j'avais. Un étudiant marié qui n'a rien, mais qui n'a que $50, et puis il fait le calcul des enfants, tout ça. Ah, mais la sœur est revenue encore. Hein? Je suis en train de... Ah. Le Saint-Esprit a dit, donne cet argent. Mais donne ça. J'ai donné. Le lendemain, quelqu'un m'a amené $500. J'ai eu honte. Hein? Oui, j'ai eu honte. Parce que les gens, à l'église, nous pensons que nous venons donner à Dieu. Non, nous voulons prendre de Dieu. Quand nous donnons à Dieu, et je voulais profiter pour dire, vous voulez aller très loin dans la vie, il faut apprendre à donner à Dieu. Donner à Dieu. Donner aux gens qui sont dans le besoin. Pas plus tard que, je crois, 3-4 jours, j'ai donné à une veuve 50 000 francs. Bon, je dit non, mais tu m'avais promis, c'était mon anniversaire. Un mois passé, j'ai donné, mais... Et le lendemain, quelqu'un m'a amené $500 encore. 4 jours passés. Ayez le cœur ouvert et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du prochain. Vous ne mourrez jamais pauvre. Et quand vous lisez dans les psaumes 103, 1-5, vous allez voir que David rend grâce à Dieu parce qu'il guérit toute maladie. Nous ne savons pas David a souffert de quelle maladie. Mais aussi parce qu'il pardonne le péché. Il dit tout péché. Mais aussi parce qu'il est le Dieu de délivrance. Il a délivré. Il dit, c'est toi qui délivres ma vie de la fosse. Non aussi, mais parce qu'il a donné une longue vie. Il dit que même dans la vieillesse, je me sens jeune. Elle loue, il rend grâce à Dieu. Dites merci à Dieu même pour des choses que vous n'avez pas encore reçues. Cela traduit votre foi et votre espérance qu'il le fera. Je me rappelle d'une maman qui avait des problèmes de conception, mais chaque fois il venait, il donne son offrande, mais elle donne 2 offrandes pour 2 enfants. Elle me l'a dit. Et puis après, le Seigneur lui a donné 2 enfants, mais seulement 2 garçons. Elle est venue me voir, elle me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je peux encore donner? Mais je dis, mais je ne sais pas. Parce qu'elle avait besoin d'une fille maintenant. Il dit, mais je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui donne. Tu as une ferme foi, tu as prié, tu as demandé à Dieu, viens avec une action de grâce. Donnez au Seigneur. Il est le Dieu formidable. Il a transformé des pauvres à des riches, des célibataires à des mariés, des malades à des hommes et des femmes bonne vie et mœurs. Il a donné de la valeur à des gens qui étaient rejetés dans ce monde. Donné des maisons à des locataires. Des gens qui ont marché à pied. Leur donner des véhicules. Si vous doutez, il faut venir me demander, je vais vous dire ça. Il n'a pas changé. Vous savez, rendre grâce à Dieu, mais c'est aussi le fait de l'aimer. Et Dieu bénit ceux qui l'aiment. Et j'ai découvert une chose, que quand on aime quelqu'un, on donne. Ah, vous allez vous lever parce que j'avais dit je ne veux pas vous retenir. Nous allons tous lire les psaumes 116. Nous allons voir comment cet homme, il bénit Dieu à cause des exaucements.
l'exaucement à ses prières. Il a traversé des moments difficiles. Dieu l'a exaucé. Il est en train de rendre grâce à Dieu. Il n'est pas ingrat. Mais ce que j'ai aimé, quelque part, il a évoqué que l'homme, dans sa nature, est ingrat, menteur. Mais il vient dire merci au Seigneur, parce que Dieu l'a exaucé. Est-ce que tout le monde est là? Ah. Voyez par exemple David qui dit merci à Dieu parce qu'il l'a délivré de tous ses ennemis. Et loue le Seigneur. Il est dans la joie, il est dans la paix. Psaume 116, ça va? Est-ce qu'on a affiché? Est-ce qu'on a affiché le psaume 116? Allez-y vite. Nous allons lire le 14 premier verset. Nous allons suivre l'histoire de quelqu'un qui a passé des moments difficiles. De quelqu'un. Azalaki bisenga senga. Mesikoyo ya komako kaba kaba talate. On a affiché? On peut aller? Allez, chacun dans sa version ou la version qui est là. J'aime l'Éternel. Lisons ensemble. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a tendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Le lien de la mort m'avait enserré et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde le simple. J'étais affaibli, il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'ai cru et j'ai parlé. J'étais très malheureux. Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tous les peuples. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà quelqu'un. Dit le Seigneur a essuyé mes larmes. Il m'a délivré de la mort. Il m'a sauvé. Je viens avec les actions de grâce. Avec l'enveloppe de la délivrance. Je vous avais dit que Dieu m'a sauvé de la mort. Oui. Quand je suis entré pour la première fois au bloc opératoire, évidemment, on m'a opéré avec le laser. Pour la première fois, c'était dur. J'ai passé près d'1 heure. Mais le médecin était formidable. Il a fait entrer même maman dans le bloc pour qu'elle voie tout ce qui se passe. Mais après, il a fait l'hypertension jusqu'à 18.
Tu m'as sauvé de la mort, justesse. Parce que j'étais très malade, même quand je prêchais ici, depuis fin novembre. J'avais 2 ulcères au niveau de l'estomac. C'est dernièrement que le professeur m'a dit que pour la première fois là, ces 2 ulcères saignaient en toi. Le Seigneur m'a sauvé. Là, je me sens très très bien. Il est très bon. Ah, gloire à Dieu. Sauf, il ne faut jamais être ingrat. Amen. Levez vos mains, nous allons prier, dire merci au Seigneur. Après, nous viendrons avec nos enveloppes d'action de grâce. Le groupe peut monter. Lève ta voix, dis merci au Seigneur. Même pour le souffle de vie. Souviens-toi d'une petite chose et ne garde pas ton cœur. Dites merci à Jésus, même pour le pardon de péché, même pour la délivrance de chaînes de maladies, d'envoûtement, des malédictions, du péché. Malasi anga yangoyo, malasi anga yangoyo, malasi anga yangoyo, Lève tes deux mains et dites merci à Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez. Je vais prier pour votre protection. Levez vos mains. Que le Dieu du ciel et de la terre vous bénisse. Qu'il vous protège. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, vous ne serez jamais touchés. Aucun malheur ne vous arrivera. Tout le plan du monde des ténèbres contre vous et vos familles sont détruits. Car celui qui veille sur vous ne dort ni ne sommeille. Quand le diable cherchera à rôder comme un lion rugissant, soyez-en rassurés que le vrai lion, lui, il veille sur vous. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il ne permettra jamais que vos pieds chancellent.
Vous serez bénis à l'aller comme à l'arrivée. Vous serez bénis le matin. Vous serez bénis à midi. Vous serez bénis le soir. Chaque jour dans votre vie, vous ne partagerez que la bénédiction. Soyez en bonne santé. Soyez couverts du sang de Jésus. Vous et vos familles et vos biens. Dans le nom puissant de Jésus. Quand votre entourage sera en train de pleurer, vous serez en train de vous réjouir. Quand votre entourage sera troublé, vous serez tranquille et dans une paix profonde. Vous ne manquerez de rien. Parce que l'Éternel est votre berger. Qu'il vous bénisse. Qu'il combatte vos ennemis. Qu'il vous accorde du repos. Qu'il vous exauce. Soyez ainsi bénis. Au nom de... Amen.